Bon alors, on l'a fini cette scie? Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, je voulais faire un petit clin d'œil à Sylvie Pereira. C'est une youtubeuse qui travaille beaucoup de choses, le bois, le métal, l'acier, le cuir. Elle fait beaucoup de tournages, elle a une chaîne secondaire dédiée à ça. Allez jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, c'est très sympa. Et en fait, il y a quelques années, elle a fait une vidéo sur la fabrication d'une scie cadre avec un monsieur qui explique vraiment bien les choses. Une vidéo très complète. Allez jeter un coup d'œil, je vous mets un petit lien là-haut. Et un petit commentaire, ça lui fera sûrement très plaisir. Elle a fait une vidéo où elle explique vraiment en profondeur comment fabriquer une scie. Et je me suis vraiment inspiré de cette vidéo pour la mienne. Donc voilà, je rends à César ce qui t'appartient. Merci à toi Sylvie, grâce à toi j'ai pu faire ma scie. Allez, on reprend. Voilà, donc mes deux bras sont dégrossis. Hop, comme ça. Maintenant, on va continuer à travailler l'affinage. Et on va affiner donc toute cette partie là, on va casser les angles, on va essayer de faire un bel arrondi ici, on va essayer d'affiner tout ça et puis de faire quelque chose d'assez sympa, d'assez harmonieux au niveau, voilà, donc c'est parti. Voilà, donc j'ai fini le façonnage de mes deux bras, vous voyez ce que ça donne, je suis quand même assez content du résultat, c'est très joli, voilà, j'aime bien. Maintenant on va faire le sommier, en fait, le sommier c'est la pièce, donc cette pièce là, qui est encore un peu trop épaisse, vous voyez ça fait un peu trop brut, donc on va affiner ça pour que ça on se rapproche un petit peu de la finition de mes bras, et on va affiner déjà dans un premier temps dans le sens, l'épaisseur, il n'y a pas besoin d'avoir autant épais à ce niveau là, donc je vais l'affiner ici. Je vais couper un peu là pour pouvoir avoir déjà premièrement gagner un peu d'espace au-dessus de la scie et puis l'affiner. Puis après je vais l'affiner un peu dans son épaisseur en relief. Voilà. Voilà, donc j'ai bien avancé sur le sommier, il est quasiment fini, il y aura juste un ponçage de finition, mais ça je le ferai une fois que toute la scie sera finie. Je suis assez content, alors j'ai changé un petit peu ma stratégie, en fait je voulais l'affiner que sur sa partie haute, puis au final je l'ai affiné sur l'ensemble. Je trouve que c'est plus harmonieux, c'est plus fin, par contre j'ai gardé l'épaisseur au niveau, voilà, des assemblages, et ça fait quelque chose d'assez sympathique. Mis sur la scie, ça fait, alors, faut pas que je me gourre, mis sur la scie, hop, ça donne ça. Et je suis assez content de l'esthétique finale, du résultat final. Maintenant, on va faire la corde qui est ici, là. On y va. Alors pour la ficelle, je vais utiliser ce gabarit.
Donc alors c'est la deuxième fois que je le fais parce que la première était un peu trop longue. Donc là j'ai bien pris mes mesures, donc il faut prendre en fait la distance des deux arcs et rajouter, là j'ai rajouté 7 cm. Avant j'avais pris la distance de la lame, mais en fait la lame elle va jusqu'au bout alors que les arcs sont un peu plus courts. Et ça faisait une ficelle beaucoup trop longue. Donc voilà, donc bien prendre vos distances, la distance de l'arc plus 5 cm, 10 cm, après ça dépend de vos goûts. En tout cas je veux qu'elle soit, je veux pas non plus qu'elle soit trop grande. Je vais commencer par faire un nœud ici. Hop. Là je fais un nœud normal hein, pour la tenir rapidement. Je vais faire je pense 5 tours. 5 tours ça me semble bien. 1. Après tout ça, ça dépend de l'épaisseur de votre ficelle. Là j'ai une ficelle qui se fait 1,2 mm. Plus elle est fine, mieux c'est, parce qu'en fait plus elle est fine, plus vous allez pouvoir faire de tours, et plus la force va être répartie équitablement. Donc voilà, bon là je vais faire 5 tours. Hop. Reste là toi. Elle est vivante. Donc là j'en suis à 4 tours. Et on va faire le 5e. Voilà. Donc là j'en ai bien 5 ici. Parfait. Hop, pas trop tiré. Maintenant on va attacher cette ficelle, on va défaire. Alors, attendez, que je m'organise. On va défaire en fait le nœud qu'on a fait tout à l'heure. On va le défaire pour pouvoir aller. Tac. Voilà, venir l'attacher ici. En fait l'idée c'est de l'attacher à un endroit qui va pas être soumis à une force, donc qui va pas être soit en embout, soit au niveau de la clé. Donc un endroit assez neutre. Et là je vais faire un nœud plat. Donc le nœud plat, rien de très compliqué, hein, deux petits nœuds normaux, deux nœuds inversés. Donc on met bien le pouce pour le bloquer. Tac. Voilà, et je vais faire, donc ça me semble bien. Et je vais faire juste. Je vais faire 2 demi-clés pour vraiment bloquer le nœud plat. Alors ensuite je vais utiliser du scotch blanc. Alors là c'est du scotch d'électricien basique, ça a peu d'importance. Premièrement pour venir scotcher le nœud, voilà, pour être sûr qu'il ne se défasse pas au fur et à mesure. On essaie de bien répartir les fils. Parfait. Parfait. Maintenant on va aller fixer tout ça. Donc dans un premier temps on va fixer les bouts. Alors on utilise de la ficelle de polypropylène parce qu'en fait c'est une ficelle qui ne s'étire pas. C'est pas comme le nylon où c'est une capacité d'être un peu extensible. Celle-ci ne l'est pas. Donc au moins on est sûr que le réglage que nous allons faire avec la clé soit vraiment la tension dans le bois. Enfin je dis des bêtises, la tension dans le bois. On est sûr que la ficelle va pas se déformer quand on va serrer en fait. Et voilà. Voilà, donc elle n'est pas finie. Maintenant il va falloir faire une jolie clé parce que voilà, le but c'est vraiment d'avoir une scie qui soit jolie de A à Z. Donc une jolie clé ici et poncer jusqu'au grain 120 et ensuite faire la finition. Donc voilà, je vous reprends.
Voilà, ma scie est finie. Je suis très content du résultat. Très beau fini. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Magnifique. Je suis très content. C'est un très bel outil, très bel objet qui est agréable au toucher, agréable en main. Elle est très légère aussi. Si j'avais à la refaire, premièrement, je serais un petit peu plus attentif par rapport aux assemblages ici. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un petit jeu donc dans l'assemblage. Mais en fait, j'ai fait un jeu beaucoup trop important. Mes épaulements, rappelez-vous, j'avais un épaulement ici qui était de 5 mm de chaque côté. J'avais enlevé, je crois, sur le tenon 0,7 au lieu de 0,5. Bon, faut enlever 0,5 et puis ajuster un petit peu au ciseau à bois. Parce que du coup, j'avais vraiment trop de jeu. Quand je scie, la scie bouge. Enfin, elle bougeait parce que j'ai corrigé ça en mettant des petites cales de 2 mm, que j'ai fait des petites cales en chaîne, que j'ai insérées dans la mortaise. Et comme ça, voilà, maintenant ça tient. Mais être attentif à ça. Aussi, la longueur du sommier. J'avais ajusté la longueur du sommier à la dimension exacte, mais à force de poncer, de rectifier, pour avoir un bel assemblage, il se trouve que maintenant le sommier est un tout petit peu trop court, et je ne sais pas si vous voyez la dimension de la scie, les bras ont tendance à revenir un petit peu comme ça. Bon, c'est pas très grave, ça ne change pas grand chose quant à son utilisation, mais c'est à savoir. Toujours prévoir par rapport au sommier un petit peu de jeu, quitte à le reprendre au final, à reprendre avec du ponçage, sachant que c'est du sapin, donc ça se ponce très bien. Et dernier point au niveau de la clé, alors j'avais essayé de faire en sorte que la clé ici, que ça touche, je sais pas si vous voyez là, et bon, ça touche pas, mais c'est pas très grave, mais bon, esthétiquement, voilà, c'était pas l'effet attendu. Mais sinon, à part ça, je suis très content. Maintenant, on la teste. Là, on est sur un morceau de chaîne en bois dur, 27 mm d'épaisseur, comment elle se comporte. Parfait. Et ce qui est très agréable et très surprenant en fait, c'est la qualité au niveau du champ, la qualité de sciage. Voilà, c'est parfait. Voilà, un projet qui se termine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, partagez-la et surtout abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. À très bientôt.